c'est toujours très comique de voir des mecs qui se la racontent un peu, qui font les gros durs, voire même qui jouent les racailles. Hein. Alors pas qui jouent les racailles dans des films, mais qui jouent la racaille dans la vie de tous les jours, comme Kassovitz, ou comme l'autre réalisateur, là je sais plus, Vincent Gavras, attendez. Vincent Gavras, je crois que c'est ça. Le réalisateur, Romain Gavras. Réalisateur catastrophique qui fait des films pro-banlieue, pro-racaille, tout simplement, Athéna, etc. Ces gens-là, donc, qui font les mecs, qui roulent les mécaniques, qui font genre les gros durs, se coucher totalement devant l'argent de Bolloré. Mathieu Kassovitz, je pense qu'on ne le présente plus. Hein. Moi, ce que je retiens à chaque fois de Kassovitz, c'est quand il avait dit à la veuve de Monguillot, comment il s'appelait la ve- Attendez, j'oublie tout. Veuve, je sais plus comment il s'appelait. Véronique Monguillot. Veuve du chauffeur de bus, voilà. Philippe Monguillot. Donc droit dans les yeux, donc son mari qui s'était fait lyncher par trois chances dans le bus, juste avant de prendre sa retraite, je crois, enfin quelque chose d'horrible, et Mathieu Kassovitz qui lui dit droit dans les yeux, mais c'est un fait divers en fait. Ah c'est triste pour vous, mais ce n'est qu'un fait divers. Allez, on passe à la suite. Bref, je n'ai absolument aucune sympathie pour Mathieu Kassovitz. J'ai vu quelques-uns de ses films, je ne verrai jamais La Haine, parce que pour moi La Haine c'est vraiment le premier film qui a essayé de valoriser les banlieues. Qu'est-ce que tu veux valoriser là-dedans? Absolument rien du tout. Et d'ailleurs, ce qui a suivi après, donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est Romain Gavras avec Athéna, etc. Des films pro-banlieue, pro-racaille, qui essayent de rendre sympathiques des gens qui sont tous sauf sympathiques. Et Mathieu Kassovitz, voilà. Donc le mec qui a une posture de manière générale, qui fait le cador, qui, tu vois, c'est un vrai bonhomme. Je crois qu'il y avait des vidéos où il y a 1 ou 2 ans, il est en train de se brosser les dents en slip et il menace l'un des acteurs qui avait joué dans La Haine, donc c'est pas Vincent Cassel, c'est l'autre, là je sais plus comment il s'appelle. Bref, personnage catastrophique qui se couche en fait devant Vincent Bolloré parce que Vincent Bolloré, en fait, il a dit j'en ai un peu marre de donner des millions et des millions d'euros pour que des acteurs sans talent m'insultent. Voilà. C'est-à-dire que le mec les gave d'argent, donne un pognon monstrueux à des acteurs ratés, éclatax au max. Et les mecs, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit ouais, t'es un facho. D'accord, bah je vais arrêter de vous donner du pognon. Et là quoi, c'est pas normal. Donc en gros, il faut que Bolloré leur donne un max de pognon pour entretenir leur microcosme gauchiste. Et ce microcosme gauchiste l'insulte de tous les noms. Vincent Bolloré, si vous passez par là, s'il vous plaît, accélérez le mouvement. On n'en peut plus, voilà. On n'en peut plus de ce microcosme au niveau du cinéma gauchiste qui produit de la propagande gauchiste. On n'en peut plus. S'il vous plaît, faites quelque chose. Donc bref, ce que pense Mathieu Kassovitz de la tribune Zappé Bolloré. Vous allez voir, il est un peu gêné. Ah, ça bégaye. Il est, oui, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. C'est jouissif. Allez, c'est parti. Je pense que Canal+ fait bien son boulot pour l'instant et qu'on devra gueuler quand Canal+ ne fera pas bien son boulot. Mais pour l'instant, ils le font très bien. Je vais aller assez droit sur cette question. Vous avez toujours eu une parole assez libre sur le cinéma français, sur l'industrie. Je suis obligée de vous parler de cette tribune qui a été signée par 600 personnes contre l'emprise de Bolloré sur Là déjà il sait déjà que ça va être chaud pour lui. le cinéma. Qu'est-ce que vous pensez de cette inquiétude? Regardez le visage qu'il a, regardez le visage qui se tape. Là, il est en sueur, il a une goutte qui coule, il est... Qu'est-ce que je vais dire? En fait, d'un côté, il faut qu'il assume son rôle de grande bouche, celui voilà, qui dit ce qu'il pense, etc. À tendance de gauche, bien évidemment, on se souvient, hein, qu'il avait dit, mais c'est super, j'ai plus la phrase en tête exacte, mais en gros, il avait dit que c'était super, que les Français disparaissent parce qu'il y a le métissage, etc. Très, très, très à gauche. Du LFI, en fait. Du LFI. Sauf que, il y a ce qu'il dit, ok, pro-LFI, etc., pro-banlieue, etc., et puis, bah, il veut bouffer à la gamelle. Hein. Ah oui, Mathieu Kassovitz, elle est bonne, la gamelle. Il est multimillionnaire, Mathieu Kassovitz, multimillionnaire.
ok, il fait des films très moyens, à part les rivières pourpres, les rivières pourpres, pardon, c'est pas foufou. C'est vraiment pas foufou. Donc, la gamelle est bonne. Et là, il se dit, qu'est-ce que je vais dire? D'un côté, faut pas que voilà, il faut que je plaise toujours à un certain public. Et puis, de l'autre côté, mais la gamelle, qu'est-ce qu'elle est bonne, la gamelle? Elle est bonne, mon Mathieu, hein? Il bégaye. C'est pas le bon endroit pour en parler. Bah non, il y a des caméras, ma poule. Il y a des caméras, en fait. Il y a une caméra comme ça, devant ta tête, qui est en train de te filmer. Tu sais pas quoi dire. Bien évidemment qu'en privé, il va dire oui, Bolloré, ceci, cela, il va l'insulter en privé. Il peut pas le faire là. La gamelle, elle est trop bonne. C'est pas le bon endroit pour en parler là, maintenant, là, je dois partir, ça demanderait une bonne discussion. Est-ce que, parce qu'il y a eu plein de vidéos qui sortent, on voit des réalisateurs, on voit des acteurs qui sont, ils sont interrogés, ils ont tous la même réaction. Ils savent pas quoi dire, ils bégayent, ils font des gros il y a des gros temps de pause. En fait, ils réfléchissent à ce qu'ils doivent dire. Moi, je suis en tant que cinéaste, pour l'instant, et je pense qu'aucun cinéaste n'a été censuré pour financer ses films. Ah, t'es en galère. T'es en galère. Par Canal+, je pense que Canal+ fait bien son boulot pour l'instant et qu'on devra gueuler quand Canal+ ne fera pas bien son boulot. Mais pour l'instant, ils le font très bien. Voilà. En vrai, il s'en sort pas si mal. Il a galéré, hein, il a bien réfléchi à ce qu'il a dit, mais il s'en sort pas si mal. Ok, il aurait pu plus encore plonger. Mais c'est dingue, hein. C'est-à-dire que tout ce microcosme gauchiste qui vient te donner des leçons, etc. Puis en plus, pour beaucoup, anticapitalistes. Les mecs sont multimillionnaires, mais ils sont anticapitalistes, tu comprends? Parce qu'il faut être proche du peuple, entre guillemets, il faut être de gauche. Hein, même si le peuple réel n'est plus de gauche, le peuple réel, les Français, quoi, tendent à droite, parce qu'ils en ont plein les bottes de tout ça. Mais donc, je trouve quand même qu'il s'en sort bien. J'espère vraiment, hein, que Vincent Bolloré, enfin c'est pas Bolloré qui a dit ça, c'est Mathieu Quesada, je crois que c'est comme ça que je sais plus comment il s'appelle, c'est Saada, c'est pas Mathieu Quesada, je sais plus, comment il s'appelle? Mathieu Quesada, non c'est pas ça du tout, c'est Saada je crois, Saada, quelque chose comme ça, Mathieu Sarda, je sais plus c'est qui. Tribune anti-Bolloré. Comment il s'appelle? Vincent Bolloré, l'écosystème. Moi j'aimerais bien retrouver, c'est le nom du gars là. Voilà, Maxime Sada. Bon, rien à voir. Mathieu Quesadias, rien à voir. Donc Maxime Sada, ouais. Effectivement. Donc, j'espère vraiment que, en fait, ça ne va pas être des mots en l'air, s'il vous plaît. Faites-le vraiment. C'est ce que nous, on souhaite. Moi, en tant que personne qui aime le cinéma, alors dire cinéphile, etc., est toujours un côté un peu pompeux. Comme moi, je suis cinéphile, en fumant ta clope. Bon, bref, c'est catastrophique. Mais je mate vraiment beaucoup de films et je regarde aussi beaucoup de films français parce que pour avoir la légitimité de critiquer le cinéma français, il faut le regarder, ok? Il y a plus de 600 films français qui sortent par an, je regarde pas les 600 films, tu t'imagines bien, mais je regarde une bonne centaine de films français par an, c'est nul, c'est zéro, ça pue du cul, voilà. Et en fait, on paye des acteurs beaucoup trop cher, sans talent, pour produire des bouses qui ne devraient même pas exister, en fait. C'est quelque chose, c'est une bulle qui s'entretient d'elle-même, c'est-à-dire que dès que tu vas voir un film, n'importe lequel, tu vas voir un blockbuster américain, tu vas voir un film d'auteur coréen, on va prendre une partie de cet argent, hein, parce que la place de cinéma, je crois, elle est à 16 balles en France, on va prendre une partie de cet argent, et cet argent, on va s'en servir pour faire d'autres films en France. C'est nul, c'est zéro, et donc cet argent paye des gens sans talent, des auteurs sans talent, des acteurs sans talent, des Pascal Zadi, etc. Catastrophe, nul, zéro, il n'y a rien à faire. Et tout ça pour créer en plus des bouses
de propagande gauchiste. On n'en veut plus. S'il te plaît, Vincent Bolloré, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Fais-le, s'il te plaît. Je pense pas être le seul dans ce cas-là. Franchement, alors je sais pas si vous le savez, mais si on additionne le nombre de films produits aux États-Unis et le nombre de films produits au Canada, on est encore en dessous des films produits en France. C'est-à-dire que la France produit plus de films que les États-Unis et le Canada ensemble. Je dis pas que dans les films aux États-Unis, il y a des très bons films, je dis juste que c'est un marqueur. En France, on fait trop de films et c'est que des bouses en fait. Sur 600 films, il y a 580 films qui sont nuls. Il y a 20 films qui sont des très bons films, voire des pépites. Je l'assume totalement. Tout le reste, c'est nul. Et j'ai la légitimité. Alors, je regarde pas les 600 films par an, j'ai quand même autre chose à foutre de ma vie. Mais j'en regarde énormément. Ok, tous les films avec Cadmera, Danny Boone, mais ça ne devrait même pas exister. Les films avec Pascal Zadi, ça ne devrait même pas exister. Et tout ça, c'est des films qui ont été pour la plupart... je crois que Pascal Zadi a reçu 80 millions d'euros pour créer ses bouses. Le grand déplacement, parce que tu comprends, c'est pour se foutre de la gueule des gens de droite qui parlent de grand déplacement. C'est ça, 80 millions d'euros. Pas juste pour ce film, mais pour tous ces films. Mais on veut pas de ça. Et le pire, c'est que t'es obligé d'y participer. Parce que dès que tu vas voir un film, je sais pas, tu vas voir un film de fantasy espagnol, j'en sais rien, tu vois. Et bah tiens, dans ta place de cinéma, on prend. Oui, il y a une taxe. Donc c'est pas vraiment toi qui paye, mais si, parce que j'ai payé ma place en fait, ok. J'ai payé ma place, ok. Toi tu prends ce pognon-là pour t'en servir pour donner à des losers, à des mecs sans talent pour produire leur bouse. Je veux plus. Et t'es obligé, parce que si tu veux aller au cinéma parce que le film t'intéresse, t'es obligé, la taxe elle est dedans. Et après t'as les gauchistes qui disent mais c'est pas votre argent, si c'est mon pognon. Je l'ai payé cette place. On veut plus de ça. On veut plus, fini. Donc Bolloré, s'il te plaît, arrête de financer ces bouses, ok. Et déjà ça leur fera mal. Peut-être qu'ils vont se remettre en question, peut-être qu'ils vont se dire faut peut-être que j'arrête de faire des films. Non mais il suffit de voir le film, attendez, je vais le retrouver. Bon ça c'est peut-être pour une vidéo plus tard, attends. Est-ce que vous vous souvenez du film Toute pour une? Toute pour une. Film féministe, anti-France, etc. Donc c'était pour les Toutes pour une. Donc normalement c'est les 3 mousquetaires, mais là c'est en version remixée, tu vois. Hein, là t'as 4 femmes, aucune française. Bon bref, c'est pas grave. Donc ce film, attendez. Combien d'argent a coûté le film Toute pour une? Et combien il a rapporté? C'est l'exemple parfait, ce film. Et des exemples comme ça, mais il y en a mais des dizaines et des dizaines et des dizaines, ok. Coût de production, environ 10,68 millions d'euros. Il a bénéficié d'un apport financier, alors 2,6 millions de France Télévisions, hein, France Télévisions, le service public, bien évidemment, donc votre pognon, voilà. 850 000 euros d'avance de recettes sur le CNC. Le CNC, c'est ce que je vous dis, c'est ce truc quand tu vas au cinéma, ils prennent un peu de ça pour financer ce truc, ok. Environ 550 000 des régions, Autriche, Europe, etc. C'est un budget élevé pour un film français. La moyenne est plutôt environ de 4-5 millions. Donc le double, ok. C'est parti. Les recettes en France, environ 14 000 entrées. Quasiment 11 millions d'euros. Allez, on va dire 10,5 millions d'euros. 14 000 entrées au total. Chiffre de fin de carrière sur le ciné. Il a fait un flop monumental. Seulement 1271 entrées le premier jour sur 564 séances, soit 2 spectateurs par salle. Mondial, environ 70 000 $ de recettes. Et on parle en dollars, ce qui veut dire qu'en euros, c'est moins, ok. 10 millions d'euros, même pas 70 000 euros. Je sais pas, on doit être de l'ordre de... Attendez, on va regarder. Dollars, euros. On a dit combien déjà? 70 000. Je fais n'importe quoi. 60 000 balles, voilà. 60 000 euros. Le film a coûté 10,5 millions d'euros. Il a engendré 60 000 euros.
Où ont été les 10 millions d'euros? Je l'ai vu le film, hein. Catastrophe. L'argent, il a été où? Un peu dans les décors, un peu dans ceci, cela, et dans la poche des acteurs. Dans la poche des acteurs, des réalisateurs, du mec... Nul, zéro. Tout ce pognon dans des gens... En plus, on se souvient hein, de l'interview qui... je crois c'est l'une des meufs qui dit oui, je joue Porthos, nanana, et puis je suis une femme racisée, et puis si les fachos sont pas contents, tiens. Dans sa poche à elle. Voilà, super. Le film a donc largement perdu de l'argent. Bref, je sais que c'est pas du tout le débat. Hein. Je pense qu'on était sur Kassovitz, je me suis carrément... Mais bref, c'est pas grave. Juste, ce que je veux dire, c'est que tout ça, faut que ça s'arrête en fait. Tout ça crée un climat où tu n'as plus confiance, où comment tu peux avoir envie d'aller au cinéma quand tu sais que ça fait fonctionner toute cette machine derrière? N'allez plus au cinéma. Et c'est dommage, parce que bon, moi j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup y aller. Mais quand tu sais la machine qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on va prendre ce pognon pour créer ces bouses, mais t'as plus envie d'y aller au cinéma, quoi. Donc s'il te plaît, Vincent Bolloré, fais-le. Fais-le. Voilà. Et Kassovitz, Kassovitz, voilà. Hein, si tu peux arrêter de faire quelques déclarations, ça nous arrangerait 5 minutes. Allez. Bon, à la prochaine. Ciao.